soit de mise dans notre société. Voilà. Depuis ma sortie, aujourd'hui, ça fait 2 mois jour pour jour que j'ai été arrêté. Depuis ma sortie, j'ai observé un silence, il faut le dire. J'ai intervenu une fois en live et le reste du temps, je faisais des posts pour dire aux gens que non, je vais bien, tout va bien, que je suis en train de travailler sur moi, que je suis en train de reprendre des forces peu à peu. Mais en même temps, j'ai continué parallèlement à travailler avec mes avocats afin que nous puissions joindre l'acte à la parole conformément à la promesse que j'avais eu à faire. Voilà. S'il y a des lois qui peuvent punir des citoyens quand ils outrepassent leurs droits lors des manifestations, selon ce que la justice nous dit, la torture qui est un acte ou un crime imprescriptible ne saurait être mis sous silence. Voilà. Beaucoup de Togolais ont subi des cas de torture. Ils en témoignent. J'en ai parlé avec Amnesty International et j'ai vu qu'il y en a qui avaient peur de porter plainte. Il y en a qui avaient peur de porter plainte alors que c'est leur droit le plus absolu. Voilà. Alors, il faut travailler en sorte que les lois puissent être au-dessus de tous les citoyens togolais et qu'elles puissent s'appliquer à tous les citoyens togolais, qu'importe leur rang, qu'importe leur nom, qu'importe leur grade. En tant que citoyens, nous devons tous être soumis à la loi. Donc c'est très important que nous puissions travailler dans ce sens-là, raison pour laquelle, en ce qui concerne mon cas, personnellement, j'ai instruit mes conseils, mes avocats, le maître Agbogan et le maître Elom Pade, à pouvoir faire diligence pour que dès la semaine prochaine, des plaintes soient déposées au niveau du tribunal militaire du Togo. Cette cour qui a été créée récemment pour faire en sorte que les citoyens, même si ils violent les lois et voient leurs droits être bafoués, qu'ils puissent porter plainte contre les corps habillés si les sévices ou les injustices qu'ils subissent viennent de ces derniers. Donc nous allons faire usage de la loi et réclamer que justice soit faite. Nous allons porter plainte dès la semaine prochaine au tribunal militaire du Togo contre les officiels armés qui m'ont torturé, qui ont orchestré mon internement sans respecter les vices de procédure. Sans respecter les procédures plutôt qui sont légalement établies. Il y a eu vice de procédure dans tout ce qui a été fait. J'ai entendu des gens dire que oui, Amron aura peur de porter plainte ou aura peur de demander une contre-expertise, nanani nanana, parce que oui, dès qu'il va demander cela, le procureur va le faire arrêter et tout. Mais non, nous connaissons aussi un peu la loi, ça ne se passe pas ainsi. Il y avait eu une infraction et il y avait une certaine procédure à suivre pour que je sois interpellé. Cela n'a pas été le cas, mes droits ont été violés, j'ai été torturé, il y a eu pas mal d'abus, il y a eu pas mal de choses qui ont perturbé ma personne psychologiquement. Actuellement, je travaille à me reprendre en main. Les sévices liés à la torture ne sont pas à prendre à la légère parce que cela m'a créé un certain traumatisme. Surtout, les menaces que j'ai eu à avoir en ce qui concerne le fait que si jamais je l'ouvre à ma sortie, j'aurai des problèmes, je devrais surveiller mes arrières. Ça fait que je vis constamment avec une pression. À chaque fois que j'entends du bruit chez moi, j'ai l'impression que ils sont encore revenus. Donc nous allons essayer de faire en sorte que la justice togolaise puisse nous protéger. Et c'est la cour compétente que nous allons saisir, c'est la cour de justice militaire. Donc tous les Togolais qui ont été peut-être arrêtés sans que leurs droits ne soient respectés et qui reconnaissent avoir été peut-être violentés par des corps habillés, ils ont le droit de porter plainte contre ces corps habillés-là. Qui ne connaissent pas leur nom, qui prennent des avocats, qui essaient de désigner les centres dans lesquels les tortures ont eu lieu et les procédures vont suivre le cours pour que nous puissions, en tant que citoyens, être protégés et faire en sorte que plus jamais, en cas de manifestation ou en cas de quoi que ce soit, quand les citoyens sortiront pour essayer de faire montre de leur volonté, de jouir de leurs droits, ils ne puissent pas être violentés. Non. Voilà. On ne peut pas voir dans notre État des personnes qui sont citées dans plusieurs rapports, des personnes qui sont coupables de détournement, et j'en viendrai, qui ont participé à siphonner les caisses de l'État,
Des personnes qui devaient produire des résultats en construisant des routes de qualité. Ces personnes ont détourné de l'argent, les travaux ne sont pas bien effectués, les gens font des accidents sur ces routes-là en les pratiquant et ces personnes perdent la vie. Ces personnes sont plus des criminels, mais elles sont en liberté. Mais il faut que la justice puisse travailler sur tous ces aspects-là. Voilà. Donc, partagez le live au maximum. Nous sommes près de 10 000 personnes, mais il n'y a que 3 000 partages. Faites en sorte qu'il y ait la moitié pour qu'on puisse évoluer parce que nous toucherons des points très essentiels. Alors, la dernière fois dans mon live, j'avais eu à remercier un parterre de personnes, beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, moi directement ou ma famille de façon indirecte. Les personnes qui ont fait des cagnottes pour pouvoir soutenir ma famille. Et je dirais, j'ai omis certaines personnes. C'était pas exprès, parce que bon, sous l'émotion et vu le nombre impressionnant de personnes qui m'avaient soutenu, je ne pouvais pas citer tout le monde. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres en particulier qui l'avaient mal pris et qui m'ont traité de personnage le plus ingrat qu'ils n'ont jamais eu à rencontrer, parce que je n'ai pas cité leur nom, j'ai omis de le faire. Cela me touche. J'en suis désolé, mais ne pensez pas que c'est par signe d'ingratitude que je ne voulais pas citer. Il y avait tellement de personnes que je ne pouvais pas me souvenir de tout le monde. Donc je passe par l'occasion pour remercier Militaire de la Vérité. C'est vrai, je suis allé sur son compte, j'ai vu le nombre de vidéos qu'il a eu à faire pour me défendre quand j'étais attaqué par de tierces personnes. Voilà. Il y a d'autres personnes aussi que je ne peux pas nommer parce que bon, elles n'ont pas forcément réclamé et je ne sais pas si elles voudront que je le fasse, mais qui me défendent à chaque fois que je subis des attaques par personnes interposées sur Meta ou sur TikTok. Donc je tiens à leur dire un grand merci. Je tiens à remercier Que du Bonheur. Je l'avais oublié la dernière fois, mais elle fait partie des personnes qui ont à leur niveau mobilisé des cagnottes pour pouvoir venir en aide à ma famille. Voilà, donc merci infiniment à tout le monde. Je tiens à vous réitérer mes salutations, vous rendre hommage et vous dire, vous tous, même ceux que je ne peux pas citer, ne pensez pas que c'est pas d'ingratitude, c'est parce que vous êtes tellement nombreux. Tous les artistes, tous les influenceurs, tous les médias, toutes les personnes qui ont élevé les énergies pour me défendre, je tiens à vous dire un sincère merci. Et cela me va droit au cœur. Voilà. Donc, passer le temps de la vie d'autrui. Et si la justice ne réagit pas, on pourra peut-être accuser la justice ou les personnes qui sont concernées de non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui fait son business en se basant sur Internet, mais voit la connexion être restreinte comme cela, voit son chiffre d'affaires baisser. Les gens n'arrivent pas à faire leur business. Alors que la personne a des charges, des loyers à payer chaque mois, des enfants à nourrir, des prêts à payer. Comment le pays peut tourner? Pour le monde des affaires aujourd'hui, Internet est devenu comme l'oxygène pour l'humain. Internet est aujourd'hui pour le monde des affaires et pour la jeunesse surtout, ce que l'air, l'oxygène est pour le corps humain. C'est un besoin vital. On m'a tellement Lomena connexion néné. On les mieux Lomena mais à faire oui. Au nom de quoi? Pourquoi? Non. Non. On ne peut pas penser tout le temps à régler les problèmes en exerçant les méthodes d'une autre époque. Il faut le dire.
dire ainsi. Non. Il faut qu'on apprenne à apporter des solutions, hein, qui sont adaptées à notre réalité. Donc, normalement, on doit pouvoir laisser les gens manifester. Il y a plusieurs formes de manifestation. Dénoncer ou réclamer ce dont ou que nous ne sommes pas sûrs de nous, ou que bon, nous sommes un peu fébriles. Non. Nous avons la force et le meilleur moyen de le démontrer n'est pas en faisant preuve de l'excès de cette force-là. Ce n'est pas en mobilisant, hein, les ressources pour cueillir les individus seul à seul, désarmés, pour ensuite les torturer alors qu'il y a le code pénal togolais. Les tests sont et voilà guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez tous suivi la vidéo d'Amron qui vient de parler de la connexion internet. Ouais. Alors je vous parle même là. C'est pourquoi j'ai coupé, hein, je n'ai pas mis le reste et que la connexion dérange vraiment. Ouais. La connexion là, ah, ça ne passe pas. C'est comme si quand on a parlé de ça, de la connexion en même temps, pouf tout est parti au feu. Ah, non, c'est pas possible. Bon, bref, les gars, c'était tout. Hein. C'est tout ce que j'aimerais vous présenter. Là. Et s'il y a encore de nouveau, je vais encore partager avec vous. Vous connaissez ici Gambi House. Hein, tous les gars sont au rendez-vous. Bon, on se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bisous.